C'est un délire, trop de monde, trop de bruit, trop de pain, trop. Regarde, c'est trop. Moi c'est Baptiste, je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Bienvenue en Inde. Avant de venir, j'ai beaucoup entendu l'Inde, tu vas voir, on adore ou on déteste. C'est plus complexe que ça. Effectivement, tous les 10 mètres, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a énormément de pauvreté, de pollution, de mendicité. Et en même temps, c'est un pays très coloré, les gens sont adorables, il y a énormément d'animaux en liberté. Donc effectivement, je préfère prévenir, il y a peut-être quelques scènes dérangeantes. Mais occulter cette partie, je pense que ça serait mentir sur ce qu'est l'Inde aujourd'hui. C'est un mélange fascinant et choquant. Dès les premières minutes, tous les sens sont en éveil. Le bruit de la circulation, l'agitation permanente, les odeurs plus ou moins agréables. C'est un pays qui demande beaucoup d'énergie. Il se passe tout le temps quelque chose. Le choc culturel est bien présent. Entre deux sollicitations pour une photo, il y a des choses surprenantes dans tous les coins. C'est un délire, trop de monde, trop de bruit, trop de pain, trop. Regarde, c'est trop. Chaque type de transport est une vraie expérience. Que ce soit le tuk-tuk ou le bus. Il y a par contre de très jolis palais. Ils sont rarement meublés, mais l'architecture est intéressante. Puis dans la ville d'Agra, la ville n'est pas très connue, le bâtiment derrière moi un peu plus. Voilà, ça c'est un peu plus connu. Ça va être galère pour enlever tous les gens au montage. Joli, hein? Surchaussures obligatoires pour visiter le mausolée, ça donne un style. Faut le reconnaître, il y a eu quelques efforts sur la déco. Au début, c'est un peu surprenant de voir les animaux se balader librement un peu partout. Pour l'instant, il n'y a personne dans le wagon. Des singes qui passent son temps pour voir s'il y a un peu de nourriture qui traîne, c'est tout. Jaipur, la ville rose. C'est un site dédié à l'observation astronomique. Il a été construit au XVIIIe siècle. Ça permet d'avoir l'heure à 2 secondes près. Incroyable. Il y a 7 motifs uniques à repérer dans cette fleur magique.
Les bassins sont élaborés afin que la circulation de l'eau puisse refroidir le palais. Allez, c'est parti, accrochez-vous. Bon, je n'ai pas conduit, beaucoup trop dangereux. Certains chauffeurs m'ont dit que conduire en Inde c'était mieux que dans GTA. Tous les jours à 17h, les enfants se donnent rendez-vous sur les toits pour faire du cerf-volant. J'ai bien sûr essayé. « 40 minutes de retard, mais a priori c'est normal ici. Ça peut être beaucoup plus. En fait, on sait jamais vraiment quand tu vas partir le train ici. C'est dans cette ville tranquille, avec son lac sacré, où j'ai passé Noël. Bizarrement, il y a des coupures de courant tous les jours. La ville bleue. C'était peut-être le palais avec le plus d'objets exposés et le plus d'explications. C'était intéressant. Les lits étaient souvent trop petits pour moi. Il a fallu trouver quelques astuces. Il est 5h30, je viens de me lever. J'ai un train à prendre. Bonne année. On est le 1er janvier. Décalage horaire, on a eu encore une fois qui sont en train de faire la fête en France. Amusez-vous bien et bonne année. Les déchets plastiques, c'est un réel fléau en Inde. Le problème, c'est qu'ils jettent tous leurs déchets par terre. Ils utilisent très peu les poubelles à disposition. Bon bah voilà, ça devait arriver. J'ai eu ma première arnaque sur un distributeur de billets, un peu plus de 110 €. Donc j'ai été voir la banque en Inde. Pour eux, c'est pas leur problème. Ils s'en foutent complètement. Maintenant le dossier est envoyé à ma banque. Ça peut prendre 2 et 6 mois. Direction les dunes et le désert aujourd'hui. Le dernier compagnon m'a abandonné. Je suis tout seul. Je viens d'écrire SOS. Ça, c'est des traces de coyote à poil long. C'est hyper hargneux. Entre ça, les serpents et les scorpions. Si on passe la nuit, on aura de la chance.
y a quelqu'un qui vient de passer au camp pour vendre des bières. Ça a bien changé le désert. À la belle étoile, dans le sable. Bon bah petite nuit dans le désert, c'était cool. Pas un nuage, on a pu voir les étoiles, c'était joli, c'était vraiment joli. Et il n'y a pas eu un seul bruit de la nuit, ça c'était cool. Je pensais pas que ça existait en Inde, un endroit où il n'y avait pas de bruit la nuit. Manger dans le désert c'est sympa, par contre le seul défaut c'est que tous les plats ont goût de sable. Faut s'y faire, c'est tout, ça croque. Biche de nuit pour la prochaine étape. C'est plein de petites cabines. Il est 5 h, le bus vient de me déposer. Là on serait parti 2 heures plus tard, on serait arrivé à 7 h, ça aurait été mieux. Petite astuce pour être tranquille la nuit, réserver un hôtel dans une rue en travaux, c'est beaucoup plus calme. Par contre, il faut toujours se méfier des singes. En quelques secondes, ils peuvent débarquer de n'importe où et vous piquer votre nourriture. Les fourbes. Par chance, je n'ai jamais été malade avec la nourriture de rue. Par contre, c'était souvent trop épicé pour moi. Et dès le petit déjeuner. Je viens de voir que mon sac avait un problème. Une couture s'impose. Ça fonctionne pas exactement comme je voudrais, mais... J'ai des petits points croisés, c'est joli. Et voilà. Magnifique. Pourquoi il fait si froid dans leur truc? Faut pas mettre le chauffage un peu? Heureusement que j'ai réservé un train express, on a 4 heures de retard. Et là il est quasiment 2 h du matin et je dois trouver un hôtel ouvert. J'espère, sinon je dormirai dans la gare. Et il fait froid, donc je vais faire trouver un hôtel ouvert. C'est vraiment bizarre, ça fait plusieurs fois que je trouve un hôtel, la réception est ouverte, ils ont de la place, ils me donnent la clé. Et quand je donne mon passeport, ils me font non. Non, c'est pas possible, alors, et ils reprennent la clé. Il est 2 h 30, je sais pas ce qu'ils attendent. C'est bon, j'ai en trouvé un. C'est un peu glauque et un peu cher. Ouais, viveur, de toute façon, je vais pas faire trop le difficile. Soit disant que la chambre est magnifique, que j'ai de la chance, tout. Bon, admettons. Tous les soirs, il y a des prières au bord du Gange et ça attire énormément de monde. Varanasi est une des plus anciennes villes habitées au monde. C'est également la ville la plus sacrée de l'hindouisme, mais aussi avec beaucoup de mendicité. Beaucoup d'hindous viennent ici pour mourir. Les lieux de crémation sont un peu déstabilisants, mais ça reste un lieu où la vie et la mort se mélangent. Et ils sont très fiers de partager et d'expliquer leur culture. Ça ne laisse pas indifférent. Le Gange a beau être sacré, je ne m'y suis pas baigné. Beaucoup trop pollué à mon goût. Petit rasage sur les bords du Gange.
La boisson nationale, une petite chai comme ça au bord de la route, mélange de thé, d'épices, de lait. Ça fait du bien à la gorge, ça réchauffe, c'est cool. Il y en a partout, tout le temps, c'est génial. Tout est grillagé pour pas que les singes puissent rentrer. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des centaines et des centaines de cerfs-volants. Le 14 janvier, ça marque la fin de l'hiver. Pour fêter ça, ils font tous du cerf-volant. Cerf-volant qui coûte pas cher, donc en fait, dès qu'il y en a un qui se pète, ils en reprennent un autre, ils le relancent dans le ciel. Voilà, c'est terminé pour l'Inde, ce pays fascinant et choquant. Et ce soir, j'ai un bus qui m'attend, direction le Népal. Voilà, j'ai retrouvé la montagne et le calme que je n'ai pas eu ces dernières semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. On se retrouve au Népal. Salut!